Eh bien salut à tous les amis, c'est Rockstar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Coaster Battle. Oui je sais c'est super original, j'en ai pas fait beaucoup du tout sur ma chaîne. Mais voilà non je vais en refaire une nouvelle parce que c'est un concept que j'aime beaucoup faire. Qui est super intéressant parce que non seulement ça me permet de donner mon point de vue sur un coaster, mais aussi voilà de vous donner des conseils sur les coasters qu'il faut faire, lequel est le mieux, de comparer des coasters qui se ressemblent souvent et de savoir vraiment pour ceux qui ne les ont pas fait à quoi ça correspond pour avoir un peu un avis. Donc ça c'est les nouvelles Coaster Battle, j'en ai fait avant mais c'était un peu moins bien fait, il y avait des critères qui étaient pas super et en plus ça valait que 1 point chacun. Mais là j'ai un peu changé le concept et je me suis dit voilà, au lieu de faire 1 point par concept, on va noter chaque concept une note entre sur 10, sur 5, sur 8 en fonction de l'importance qu'ont certains éléments sur un coaster. Par exemple c'est vrai qu'une bonne drop ou une bonne thématisation vont être plus importantes que la durée d'un coaster ou sa vitesse par exemple. Ouais, il y a des critères qui sont plus importants et c'est pour ça que j'ai mis des notes plus hautes pour certains critères. On passe tout de suite à la Coaster Battle de la Trace du Rat, donc un bobsleigh qui se trouve au parc Astérix que j'ai beaucoup ridé quand j'étais petit et même maintenant encore. Et de l'autre côté, le Schweizer-Boban, donc le bobsleigh suisse situé à Europa Park, que j'ai aussi ridé plusieurs fois quand j'y suis allé. Donc je peux assez bien les comparer. Donc j'ai quand même gardé la plupart des critères qui étaient intéressants, j'ai retiré ceux qui n'étaient pas intéressants, j'ai un peu modifié. Donc on va pas commencer par tirer la hauteur, car pour moi c'est vrai que c'est mieux si on ne prend pas ça en compte. Donc on va commencer tout de suite par la drop. Alors la drop, j'ai mis une note sur 10 parce que pour moi une bonne drop c'est super important. Alors c'est un drop ou launch si j'ai un launch coaster, mais c'est le même critère. Pour moi c'est très important parce que c'est ce qui permet de faire démarrer un coaster, c'est-à-dire voilà vous êtes en haut et c'est ça qui donne l'impulsion. Une bonne drop c'est extrêmement important. Et là bon, alors dans la Trace du Rat il n'y a pas vraiment de drop, enfin si en fait ça descend un petit peu en tournant ce qui fait prendre de la vitesse, ce qui est plutôt pas mal, hein. On a quand même de la vitesse qui est prise et tout, donc j'ai mis 2 sur 10. Parce qu'on a un peu de descente mais il n'y a pas vraiment de drop en fait. Et pour le bobsleigh suisse j'ai mis une note de 3 sur 10 parce qu'on a quand même une petite drop à un moment. Elle est plutôt sympa mais elle est plutôt anecdotique aussi, donc j'ai mis un point de plus voilà, pour le bobsleigh suisse parce qu'elle a une drop mais elle apporte pas énormément en fait. Ensuite pour le prochain critère j'ai décidé de garder la vitesse parce que pour moi la vitesse ça reste quand même un critère important. Entre un coaster qui va à 100 km/h dans un launch et un coaster qui va à 130 km/h dans un launch, on sent tout de suite la différence. Et vraiment, c'est la vitesse pour moi. Alors oui, j'ai mis sur 5 parce que je lui accorderais moins d'importance qu'elle n'avait avant. Mais pour moi, il faut quand même la prendre en compte, ou un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai une note sur 5. D'un côté, on a la Trace du Rat qui va à 60 km/h. Et de l'autre, le bobsleigh suisse qui va à 50 km/h. Donc c'est un peu moins rapide. Mais on ressent quand même cette différence de vitesse. Surtout au départ de la Trace du Rat, où ça prend de la vitesse très vite, alors que le bobsleigh suisse, il faut attendre la fin pour qu'on ait pour que la vitesse, pour que ça s'accélère. Donc j'ai mis 2 sur 5 pour la Trace du Rat, donc 60 km/h c'est pas mal, mais bon voilà, c'est pas ouf. Et 1,5 sur 5 pour le bobsleigh suisse qui va un petit peu moins vite. Mais bon, voilà, l'écart est pas énorme, donc il n'y a pas un gros écart dans les notes. Maintenant on va mettre un critère qui est assez important, qui est la fluidité. Alors je l'ai mis sur 8 parce que j'ai trouvé ça très important. La fluidité, il faut que ce soit fluide, mais en même temps il y a certains coasters qui sont moins fluides et qui restent quand même de très bons coasters. Alors d'un côté on a la Trace du Rat qui vibre un peu mais qui est qui est plutôt fluide dans l'ensemble. C'est un bobsleigh coaster que je trouve très fluide. Alors même si ça vibre un petit peu, c'est normal, mais ça va. Et de l'autre côté on a le bobsleigh suisse qui lui vibre beaucoup. On sent que c'était l'un des premiers bobsleigh coasters, il vibre, il est assez ancien et ça en devient désagréable. Donc pour ce critère j'ai mis 6 sur 8 pour la Trace du Rat qui est plutôt fluide et 3 sur 8 pour le bobsleigh suisse parce que je trouve que ça devient vraiment désagréable. On va maintenant parler de G-Force ou d'Airtime, mais là bon on va pas vraiment parler d'Airtime parce que des deux côtés il n'y a pas d'Airtime. En fait je vais plutôt comparer les jets latéraux. Dans la Trace du Rat on a des jets latéraux dans les virages qui sont ressentir dès le début parce qu'on prend de la vitesse très vite. Donc il y a quelques jets latéraux, donc j'ai mis 3 sur 10. Et de l'autre, le bobsleigh suisse, alors on ressent pas grand chose, c'est plutôt mou, bon on a la petite descente. Mais sinon après les virages on les prend doucement au début, il n'y a qu'à la fin qu'on ressent quelques jets latéraux, mais c'est vraiment très faible et c'est ça le problème, donc j'ai mis 1 sur 10. Voilà, il n'y a pas d'airtime et il n'y a pas vraiment de jets latéraux. On va maintenant parler de l'intensité. Alors,
pour intensité c'est compliqué. On a d'un côté la Trace du Roi qui est un ride qui est assez intense au début du layout, comme je vous l'ai dit, ça prend de la vitesse et les premiers virages sont assez intenses. Moi j'ai trouvé ça intense. Et bon après par la suite ça ralentit, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un petit lot d'intensité au début, donc j'ai mis 4 sur 10. Parce que voilà, et on a un peu d'intensité au début et c'est un peu surprenant quand même. Et de l'autre j'ai Bobsleigh Suisse qui lui n'est pas vraiment intense au début. En fait il est assez lent. Il y a juste la drop qui met un petit lot d'intensité et surtout c'est à la fin, sur la dernière helix, là on a pris de la vitesse et là il y a un peu d'intensité. Donc j'ai mis un 3 sur 10 parce qu'il y a un peu d'intensité mais que ça reste quand même assez mou vers le début du layout, ce qui est dommage. On va maintenant parler de la durée. Alors j'ai gardé la durée, je lui ai mis une note sur 5 parce que pour moi un coaster qui est trop court en durée et ben, va être moins appréciable qu'un long parcours. Généralement quand je vais sur les forums ou pour donner des notes, le critère de la durée rentre en compte en disant que ouais, Alpina Blitz c'est trop court, s'il était plus long ça aurait été mieux. Donc je l'ai pris en compte aussi. Alors avant j'avais le critère durée et longueur mais j'ai préféré tout compacter et mettre plutôt dans durée parce que la longueur, un coaster peut être très court et pourtant avoir une expérience de ride qui est assez longue. Voilà. Bon. Alors on a d'un côté la Trace du Roi qui a une durée d'1 minute, qui est une bonne durée, on profite bien du layout, c'est assez, ça va, c'est assez long, donc j'ai mis une note de 3 sur 5. Et de l'autre côté on a Bobsleigh Suisse qui lui dure 1 minute 45, ce qui est un peu plus long, mais en même temps je me demande, parce qu'il y a beaucoup de zones de frein à la fin, si le temps de ride est aussi long. Donc c'est pour ça, pour moi le temps de ride est à peu près équivalent, voire même un peu plus court pour Bobsleigh Suisse, mais il y a beaucoup de freins à la fin. Mais bon, je vais quand même mettre 4 sur 5 parce qu'on a 1 minute 45, voilà, bon bref. Et puis il faut bien accorder des points au Bobsleigh Suisse. On va parler de la théma. Et là, la théma, on a d'un côté la Trace du Roi qui a une théma qui est sympa, c'est assez joli dans l'ensemble, les rochers, la gare en forme de rocher, tout. On se sent quand même dans une ambiance un peu préhistorique avec tous les décors, tout ça, la couleur des rails, c'est plutôt bien pensé. Mais c'est pas extraordinaire. Quand on a Osiris à côté et qu'on va à la Trace du Roi, bon, il n'y a pas grand chose, il y a des arbres et puis quelques éléments de théma par-ci par-là, mais voilà, ça vaut un 3 sur 8. Alors que de l'autre côté, Bobsleigh Suisse est magnifique, enfin, il est très très bien intégré dans la zone. J'ai déjà fait une vidéo sur les quartiers d'Europa Park, mon top 10, que je vous invite à aller voir. Et là, pour moi, le village suisse est juste splendide. Et le coaster est extrêmement bien intégré dedans. C'est super beau, donc j'ai mis une note de 6 sur 8. On va maintenant parler du layout. Alors le layout, d'un côté, la Trace du Roi, qui est un layout qui est varié, qui est grand, qui est assez étendu et qui est plutôt bien dosé. On a une forte accélération au début, on a une double helix après qui prend de la vitesse, où il y a la photo. Et à la fin, ça ralentit un peu, des petits virages plus serrés, et je trouve que c'est plutôt bien dosé et bien fichu, donc je vais mettre un 5 sur 6, c'est un bon layout qui est bien pensé. De l'autre côté, on a le Bobsleigh Suisse qui a un bon layout, qui est petit, serré, qui a des bons virages, même une drop, qui est bien pensé aussi. Mais le problème, c'est que il est un peu trop court pour moi. Il n'y a pas vraiment d'élément d'intensité, il met du temps à accélérer et prendre de la vitesse, et il y a beaucoup de zones de frein à la fin. En fait, on fait quasiment tout le tour sur les zones de frein, ce qui est un peu long. On passe plus de temps sur les freins que dans le layout en fait quasiment, donc c'est bien dommage. C'est pour ça que j'ai mis 3,5 sur 6. Il y en a quand même un bon layout hein, qui est bien fait, mais il y a quelques éléments qui font tâche. Enfin, on va finir sur un dernier critère qui sera les trains et harnais, donc le confort en général. Bon là, les deux ce sont les mêmes trains en fait, c'est le même système, si vous voulez c'est 2 par wagon on va dire, mais vous êtes l'un devant l'autre et je trouve pas ça confortable en fait. Je trouve pas ça confortable parce que celui qui est derrière il est collé, ça va, mais il se tape son pote ou sa copine ou j'en sais rien dessus et dans les virages ou dans les freins ça peut faire un peu mal au ventre. Et de même la personne qui est devant, alors certes c'est confortable d'avoir quelqu'un derrière, mais on se tient la barre entre les jambes et ça fait plutôt mal, c'est vraiment assez désagréable comme position et c'est pareil pour les deux, donc je trouve ça vraiment dommage que les trains soient fichus comme ça parce que ça aurait pu être beaucoup plus agréable si c'était des normales, mais bon après tout voilà, c'est pas si atroce que ça, donc j'ai mis 3 sur 10 pour les deux, c'est pas agréable mais ça va. Donc en faisant les comptes de toutes les notes, on arrive à une victoire de la Trace du Roi, logique, c'est pas vraiment étonnant, 31 à 28. Donc on a un ride de la Trace du Roi qui est plus intense, qui est plus long, qui est vraiment très sympa, mais qui possède des trains qui sont un peu désagréables, comme je l'ai dit, qui a pas vraiment d'airtime et pas vraiment de drop, mais qui reste quand même assez fluide et chouette à rider. Moi j'ai beaucoup aimé le rider. De l'autre côté on a Bobsleigh Suisse qui est ultra bien thématisé, qui est super beau, qui est vraiment beau, qui a un bon layout, qui est
plutôt bien fichu. On n'a pas d'airtime, mais voilà, le train est pas non plus très agréable, et puis il vibre beaucoup, il est assez court. C'est dommage, parce que s'il avait été plus fluide, ça aurait été beaucoup plus agréable avec des nouveaux trains. Donc c'est pour ça que la trace du roi gagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce concept vous plaît, j'en referai d'autres avec ce système. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît mieux comme ça. Et sur ce, je vous redis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!